Ah, alors, ceci que vous voyez régulièrement depuis le début, qui s'affiche dans mon Illustrator, la bibliothèque. Il faut savoir que si vous avez un abonnement Creative Cloud, vous avez accès à énormément de fichiers réalisés par des graphistes de très haute gamme, sélectionnés par Adobe sur le site Behance, pas Beyoncé, hein, Behance. Euh, et ces fichiers sont accessibles, on peut les ouvrir, même, ils sont libres de droit, on peut même les modifier, les utiliser, voir comment ça a été construit. Donc c'est un truc vraiment super intéressant. C'est les bibliothèques, en fait. Malheureusement, il faut vraiment avoir un abonnement Creative Cloud pour y accéder. C'est donc l'apprentissage par... l'apprentissage et aussi l'utilisation de ressources. Donc non seulement on voit comment ça a été fait, mais en plus on peut les utiliser. Voilà. C'est là-dedans que j'ai personnellement appris dernièrement comment ce genre de choses peut se faire en fait. Alors que j'aille le voir, il faut que j'aille le voir dans Photoshop. Donc moi-même j'apprends des choses, évidemment ça on n'arrête pas d'apprendre. Celui qui n'apprend plus en infographie, c'est qu'il y a vraiment un problème, hein, parce que c'est tellement vaste. Voilà. Et bien voilà, notamment ce genre de choses dans Photoshop, j'ai appris dernièrement comment ça se fabrique, cet effet de relief. C'est en superposant des objets dynamiques. Et bien ça, je ne connaissais pas en fait. Bon, mais je vous ai sorti juste un truc vraiment assez extraordinaire que moi je ne connaissais pas et que j'ai mis dans ma bibliothèque ici. En voilà un autre, tiens. Ça ressemble à de la 3D, mais en fait c'est fait dans Photoshop. Ce sont différentes épaisseurs. Voilà, si j'enlève les yeux en face de certains objets, on devrait remarquer que ça change. Oui, ça enlève des tranches, voilà. Je suis en train d'enlever les yeux en face de certains objets et ça enlève, voilà, bon. Au fur et à mesure. Donc vous avez compris comment c'est construit en fait. Oui, il y a comme tout un jeu d'ombre. Oui, il y a un dossier avec les ombres en dessous, oui. Oui. Bon, voilà, intéressant. Les bibliothèques. C'est ce qu'ils appellent les assets. Ok. Oui, alors évidemment, vous remplacez ça par le nom que vous voulez. Ils ont juste mis ici Sign Wall, mais vous tapez le nom que vous voulez à la place et ça change tout seul. C'est le principe, hein, vous pouvez utiliser donc pour vos propres créations. Voyons un peu, oui, ils disent ici, hein, votre logo, ici, ça pourrait être un logo aussi, ça pourrait être du vectoriel qui vient même d'Illustrator, qu'on met à la place du mot ici. Voyons un peu, si je double-clique là-dessus, voilà. Je double-clique là-dessus encore, voilà. Non, il faudrait que je mette du texte là-dedans. C'est un logo vectoriel, en fait. Ok, donc c'est fait pour charger du vectoriel là-dedans. Bon, éventuellement, je pourrais vous refiler le fichier et on pourrait tester, voir s'il est compatible CS6, on ne sait jamais. Ça pourrait marcher. Alors, ce que je vous ai montré là, c'est en fait les assets, c'est les choses que j'ai été rapatriées de ce qu'ils appellent le market. Et alors, pour avoir accès au market, il faut aller dans le gestionnaire d'application de Adobe. Actif, voilà, market. Et alors là, vous tapez le nom que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez voir? Dites-moi.
Ah non, comme ça. Un sujet, vous êtes en train de faire un boulot sur quoi? Les chevaux. Ok, donc je tape horse. Et voilà plein de choses que vous pouvez utiliser sur les chevaux. Combien est-ce qu'il y en a au fait? Tiens, il a trouvé que 8, ça m'étonne. Je croyais qu'il y en aurait quand même plus, toutes catégories. Pardon? Et encore le huitième, il n'est pas super cheval. Oui, évidemment. Alors, voyons, les plus pertinents, toutes catégories, oui, récents, recommandés. Mhm. Oui, je suis quand même étonné, il doit y en avoir plus que ça. Il y a un truc à faire ici pour qu'il y en ait plus que 8, à moins que ce soit 8 pages peut-être. Non, c'est vraiment 8 assets, oui, création faite par des personnes. Ok. Et en fait, vous avez le droit d'en télécharger 500 par mois. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Bon, essayons autre chose. Ils aiment peut-être pas les chevaux chez Adobe. 35 sur les chiens, mais j'ai évidemment des hot dogs aussi. Voilà, donc ça peut servir de démarrage, mais je suis quand même étonné, il devrait y en avoir plus que ça en retour. Je cible peut-être trop ici. Donc voilà, il y a des avantages donc à avoir une version officielle. Et pas seulement ça, hein, pour s'intégrer dans une entreprise, ils n'ont pas toujours l'ordinateur ni la licence à vous donner. Si vous venez vous-même avec votre ordinateur et une licence en règle, c'est un plus. C'est vrai que ça coûte. Il faut avoir un ordinateur, il faut avoir pris une licence, c'est quand même 2 € par jour. C'est pas évident pour tous les logiciels, hein, pour les quelques dizaines de logiciels de la Creative Suite, on ne parle pas juste pour Illustrator. Hein.